Mais il y a un moment donné, t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est pas de ta faute. J'ai toujours eu cette logique de me dire, bah vas-y, tu sais quoi, je vais tout remettre, tout ce que j'ai gagné, je le remets dedans. Et avec les 10 voitures, je me dis, c'est chaud, frère. Putain, mais mec, il y a une démonétisation, il y a une vidéo qui marche pas, tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Donc après, j'ai commencé un peu plus stressé pour les 20 voitures. Et là, je m'étais dit, ça y est, 20 frères, si je suis à 0 €, si je gagne un peu de thunes, tant mieux, mais si je suis à 0 €, déjà, et si je gagne un peu d'argent, ça va me permettre de donner des primes et tout, parce qu'il y en a qui avaient fait quand même plein d'efforts dans la boîte pour que ça marche. Et là, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, mes associés, les gens qui je bosse et tout, je vais tous leur dire, les gars, vous jouez le jeu avec moi et on fait 30. 30 ans, 30 voitures. Et là, donc, mon associé qui fait les vêtements, tu vois, il m'a fait 1 500 000 € de vêtements en avance, mais j'ai acheté les voitures 8 mois avant. Ah oui. Donc, j'ai sorti 1 500 000 € de voitures avant, 8 mois avant. Là, pour les 30 voitures, t'en as pour 1 500 000 €. On a sorti 450 000 € d'autres modèles de t-shirts pour les commandes prioritaires. On a payé 200 000 € d'avance pour affréter les poids lourds pour qu'ils partent tous les jours d'ici avec les colis. On a fait tourner les usines, mais il y a des trucs auxquels on pense pas. Mais genre les autocollants, c'est 500 000 €, gros. Il faut les faire avant. 500 000 € d'autocollants. Les pochettes, tu sais, les petites pochettes, les rouleaux de scotch. Mec, je me retrouve à acheter des 30 000 € de rouleaux de scotch. Je me suis dit, bon, cette année, je vais mettre mes potes un peu dans la sauce avec moi et on va faire ce projet de ouf. Ça, c'est ce qui fait la force, je pense, du concours. C'est que, je pense que pour n'importe qui, t'as des voitures pour tout le monde, quoi. Puis ils ont compris que c'était vrai, les gens, ça y est, tu vois. Ils ont compris, et puis ils ont compris que c'était pas genre juste un business pour essayer de se faire de la thune sur le dos des abonnés. Et je comprends les gens qui ont des doutes, parce qu'il y a tellement de mythos, de faux culs, d'arnaqueurs, tu vois. C'est compliqué. Mais l'idée de base, c'est vraiment de faire kiffer les abonnés, de choisir des voitures avec des belles configs, de faire un beau t-shirt. Tu sais que ça fait travailler 100 personnes, un concours comme ça. On se rend pas compte, nous, derrière notre écran, on se dit, ok, il fait un concours de fou, mais bon. Ouais, je suis trop content. On va pas chercher plus loin, quoi. Ouais, mais après, je peux comprendre aussi le mec qui sont. Tu sais, c'est comme le mec qui dit, oh, Lucien, il a perdu son père, c'est un héritier. Je m'en fous, tu vois, je vais pas faire la guerre à ces gens-là. Mais je comprends parce que moi-même, quand je travaillais chez Kawasaki, j'étais à 1004 net et j'ai vu un mec en passer en R8 V8 en 2014 ou 2012. Et j'ai vu ça et j'avais cette barrière psychologique un peu. Et j'ai vu le mec passer en R8 et je me suis dit, waouh, j'étais pas jaloux. Je me disais, putain, bravo, la chance qu'il a. Et d'un autre côté, je me suis dit, putain, jamais j'aurais ça. Et avant de partir de chez Kawa, j'avais une R8 V8 sur le parking. Ah, juste avant de partir. La vie, comment elle est faite. Donc t'avais réussi. Et j'ai pas gagné au loto. Je me suis démerdé. Tu donnes les moyens. Ouais, j'ai travaillé comme un fou et tout, à bricoler dans tous les sens, à acheter des motos, les revendre, les voitures. C'est ça qui est beau, c'est quand tu pars de rien et que t'en arrives là.